Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans Tekinter en Python. Nous allons tout simplement apprendre les frames ou les frames, tout dépend comment vous le prononcez évidemment. Donc on fait un nouveau dossier, on va l'appeler frame tout simplement, voilà, frame j'y ai droit comme la vieille publicité. Clic droit ici, nouveau fichier, on va l'appeler frame.py. D'accord, on va y coller ici notre petit code habituel avec l'import de Tekinter, la création de notre fenêtre. Ici on vérifie que tout est bien, j'appuie dessus, ça se lance, notre fenêtre existe, on va la mettre un petit peu plus grande avec une géométrie. Alors ça vous commencez à connaître, sinon je vous invite à voir un petit peu les différents autres cours, hein, les différents autres tutos, et ça vous permettra de découvrir un petit peu toutes les choses. Donc ici on va faire par exemple 700 x 700. Voilà, donc là normalement on a une fenêtre un peu plus conséquente, jusque présent rien d'extraordinaire, parfait. Alors pour vous montrer ce qu'est une frame, en fait c'est assez abstrait, d'accord. Avant je vais vous expliquer la syntaxe, d'accord, donc on va mettre ici syntaxe de la frame. Alors la syntaxe de la frame, ça se fait de la manière suivante, on met un nom, d'accord, exactement comme les autres widgets, on met bien sûr tekinter.frame. Alors, ça peut être frame ou frame label, d'accord, ça, on verra ça, puisqu'en fait, eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a juste une toute petite différence. On verra ça à la fin, bien sûr. Et ici, vous mettez vos parenthèses, vous mettez le parent, bien sûr, et ensuite, vous mettez vos options, d'accord. On va voir ça, on va détailler tout ça, d'accord. Avant de toute chose, eh bien, zut, c'est pas ça, ça marche pas. Pour vous expliquer rapidement ce qu'est une frame, je vous ai fait un petit exemple. Alors on va imaginer que ça c'est la fenêtre de notre nouveau programme, d'accord, et que sur notre programme on va faire un espèce d'arbre généalogique, d'accord. On affiche bien maman avec ici un petit label et une image, hein, on a déjà vu comment faire ça. On affiche ici papa évidemment, on affiche le profil de ma sœur et puis moi évidemment. Voilà, donc là on a un beau portrait de famille, il y a eu un raté quelque part, je vous laisse deviner où, mais en tout cas voilà, on a énormément de bonheur dans cette famille, surtout moi qui ai l'air très très heureux, mais bon dans le principe c'est comme ça que ça se passe et c'est plutôt sympa. Alors une frame, qu'est-ce que c'est? Eh bien là pour l'instant on a des éléments, d'accord, des éléments qui sont, on le voit bien ici, totalement séparés, d'accord. Donc si je vais ici, bon, ça c'est la photo de maman, si je vais sur mon texte, d'accord, eh je le prends et je peux le glisser, d'accord. Admettons que je veuille mettre maman à la place de papa, d'accord, je veux faire ça, et puis je prends ma photo, puis je fais ça, d'accord, et du coup je vais mettre papa à la place de maman. Je prends papa, hop, et je prends la photo de papa, et voilà. Alors on remarque quand même que c'est un petit peu galère, c'est approximatif, parce que du coup notre mise en page, vous voyez, le M est plus aligné, etc. etc. On ne sait plus vraiment où on en est. Alors on revient rapidement en arrière, d'accord, et là, eh bien, on va créer des frames. Alors je vous ai mis un fond pour que vous voyez à quoi ça correspond, d'accord. La frame de maman, ok, très bien. Alors à quoi ça sert une frame? Eh bien ça sert tout simplement à lier tous les éléments, et comme ça, quand je déplace tout. D'accord. Ainsi, je peux facilement prendre la frame maman, d'accord, la mettre à la place de papa. Voilà, je peux très bien gérer ici, par exemple, à peu près les mêmes caractères. Très bien, parfait. Je vais afficher la frame de papa. Ici, je vais bien sûr prendre papa ici et le mettre là. Voilà à quoi servent les frames. Du coup, on a des frames pour tout et ça c'est plutôt pratique. Et là, on peut inverser facilement. Alors en gros, quelle est la différence avec le programme normal? Eh bien en fait, au lieu de faire la mise en page uniquement sur ma page, je le fais aussi dans des petits carrés. Et du coup, en fait, tout ce qui est dans mon petit carré, ça ne se déplacera pas. Après, je n'aurai plus qu'à choisir que mon petit carré ici, je le mets là ou je le mets là, ou bien celui-ci, je le mets là, peu importe, et que ma sœur, je la passe ici, etc. On fait comme on veut, d'accord. En gros, ça nous garde notre mise en forme et ça permet aisément de faire les choses. Et dans le projet que je vous ai montré, vous voyez, eh bien, vous avez effectivement ici tout plein de frames qui effectivement sont mises ensemble les unes par rapport aux autres, très simplement, et en fait c'est toujours la même qui revient, qui est simplement adaptée, d'accord. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je voulais vous expliquer comment ça fonctionnait. Alors maintenant, si vous êtes prêts, eh bien on va laisser ma famille et on va s'orienter vers le code. Donc le code, c'est tout simple, on va exactement faire ce qu'on a besoin de faire. Donc on va commencer par un premier, on va faire un premier bouton, d'accord, bouton 1 ici, donc tekinter.button, ça vous connaissez parfaitement, d'accord. Ici, on va le mettre dans fenêtre, très bien. Ici, on va lui mettre un texte.
Je vais mettre un button parce que c'est affichable, hein. On voit bien effectivement ici sans aucun souci comment ça fonctionne. Donc ici le texte, on va lui mettre bouton, par exemple or frame. D'accord. Ensuite, on va créer une frame. Je vais l'appeler frame. Je vais l'appeler ma frame, comme ça il n'y aura pas d'ambiguïté. Ma frame égale ici techinter.frame. Voilà. Alors vous voyez, j'ai frame ou label frame, hein. Je vous montrerai tout à l'heure la différence entre les deux, mais elle est vraiment infime et minime. Alors ma frame, où est-ce que je veux qu'elle s'affiche? Eh bien elle s'affiche toujours dans ma fenêtre, d'accord? Donc là, jusqu'à présent, ça ne change rien par rapport à ce qu'on a vu jusque là. Fenêtre, décidément. Très bien, parfait. J'ai besoin de préciser autre chose. On va peut-être mettre ce qu'on appelle un BG color, un background color, un fond, hein, pour voir un petit peu la différence. Et tiens, je vais le mettre en pink. Voilà, ce sera très sympa, en rose, on n'a jamais vu ça, et pourquoi pas, après tout. Alors maintenant, je veux mettre des choses dans ma frame. Comment je fais? Eh bien, je vais faire par exemple un btn2, d'accord? Et ce btn2, eh bien, je vais le mettre dans ma frame, donc techinter.button. Très bien, et ici, donc, eh bien, je vais non pas le mettre dans fenêtre, d'accord, mais par contre, bien, je vais le mettre dans ma frame. Voilà. Et ici, bah, évidemment, on va lui mettre un texte, tout simplement. Et on va le faire mon bouton dans la frame. D'accord? Ok, très bien. Il ne nous reste plus qu'à placer tous nos widgets directement sur la carte. Alors, comment on fait? Eh bien, dans la fenêtre principale, eh bien, comment on fait? Eh bien, c'est tout simple. On fait tout simplement btn 1. On va aller paquer simplement pour commencer. btn1.pack, très bien. btn2.pack, très bien. Et ici, puisque je suis en point pack, il est bien de mettre la frame au milieu, là, ma frame.pack. Ici, tac, et voilà, normalement, on est bon. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Normalement, on n'a pas d'erreur. Alors, vous remarquerez que ici, on ne voit pas mon background color de ma frame. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la frame, par défaut, prend la longueur des widgets. D'accord? Si, par exemple, maintenant, je fais un bouton avec un texte plus petit, d'accord, comme ça on aura, eh bien, en fait, on va voir sur le troisième bouton, du coup, un bouton 3, que effectivement il y a la couleur de fond qui apparaît. D'accord, je pense que c'est important de le savoir, mais après, bon, ça, il n'y a pas de souci. On va juste mettre mon bouton, comme ça, on verra bien ici, et ici, je vais paquer mon bouton numéro 3. Ok, très bien. Vous voyez bien, ici, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a bien la couleur qui est cachée par toute la surface de mon bouton. D'accord? Mais c'est pour ça qu'après, c'est à vous de définir des tailles et un petit peu ce que vous voulez. D'accord? Bon, je pense que c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je vous mets en description toutes les choses que vous pouvez faire avec la frame, hein. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, à chaque fois que je vous présente un widget Techinter, à chaque fois, eh bien, je vous montre bien toutes les possibilités, le BG Color, le Font Color, Font Foreground Color, etc. etc. Parce que c'est très important que vous puissiez après bidouiller au fur et à mesure de vos envies et faire des choses, d'accord? Mais en attendant, bon, bah, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Sinon, ce que vous pouvez faire maintenant, eh bien, c'est changer, inverser les rôles. Par exemple, ici, on pourrait très bien faire quelque chose comme un, je ne sais pas, side égale bottom. Je ne sais plus moi où j'en suis. C'est ici, comme ça, là, bottom. Très bien. Et du coup, normalement, il devrait passer tout en dessous. Alors, on le voit même plus. Mon bouton dans la frame, et il est bien en bas de ma fenêtre. D'accord? Donc, vous voyez, ça marche très bien, sans aucun souci. Ça veut dire que c'est ici, tout ça qui est remonté d'un seul coup. D'accord? Je pense que ça, c'est important de le dire, parce que effectivement, bah, ça nous permet de bien gérer les choses. Alors maintenant, on va faire autre chose. On va effacer tout ça, et on va repartir sur plutôt la création en série de quelques petites choses. Par exemple, ici, on va faire bien tout simplement un bouton PT. Non, on va faire un label. Label
égale par exemple, donc techinter.label. D'accord, et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir le mettre ici dans fenêtre. Non, on va pas le mettre dans fenêtre. Je vais créer une frame d'abord, décidément. Il faut que ça aille dans le bon ordre. Donc ma frame, ok, égale. Et là, on va lui mettre techinter. Je vais le mettre en label frame pour que vous voyez à quoi ça correspond. Label frame. Là aussi, je vous mettrai tout ce que vous pouvez faire avec un label frame, qui ressemble d'ailleurs à un label, avec évidemment la possibilité d'avoir toutes les infos directement dans la description. Donc ici, on va le mettre dans fenêtre. Très bien. Et c'est tout ce qu'on va faire. Ici, remarquez, non. Oui, ici, on va le laisser comme ça. Ici, eh bien, je vais faire ma frame. D'accord. Et là, on devrait avoir à peu près ce qu'il faut. Donc, label mafram, très bien. On va mettre un texte quand même dans notre label, ce sera plus sympa. On va mettre titre, par exemple. Titre, d'accord, très bien. Et ici, on va pouvoir donc maintenant faire un bouton btn égale button, non, techinter.button. Ici, on va le mettre dans mafram également. D'accord, donc ça change absolument rien à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Je vous montre juste une autre manière de faire les choses en gros, en groupe, entre guillemets, et de se servir de connaissances qu'on a déjà. D'accord. Et là, on va faire un bouton, bouton, on va mettre bouton. D'accord, ok, super, on a un super bouton là, très bien. Maintenant, on va les placer, donc ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ma frame, l'avantage de ça, la frame, c'est qu'on peut du coup changer la manière de placer les choses. Je vous ai appris qu'on peut placer en point pack, en point grid ou en point place. Et bien là, par exemple, je vais sur ma fenêtre mettre en point pack ma frame, d'accord. Ok, donc dans ma fenêtre, je vais avoir ma frame en point pack, très bien. Par contre, effectivement, eh bien, dans le reste, dans ma frame, je vais plutôt utiliser le point grid. Ça va me permettre de gérer un petit peu les choses. Hein, par exemple, de mettre mon texte là et en décaler mon bouton, par exemple. Hein, ça va me donner vraiment une autre perspective. Ok, bon, on va voir ça. Donc, bah, vous connaissez le principe maintenant. Donc, label égale, non, pardon, point grid. Et là, on va tout simplement lui dire que le row égale 0 pour la ligne et la colonne égale 0 aussi pour la ligne. Parfait. Alors nous, on va reprendre ça ici. On va l'appeler btn, d'accord. Et ici, on va lui mettre en ligne 1, par exemple, et colonne 1. D'accord. Bon, ça c'est. Je vous laisse aller voir les vidéos spécifiques sur les labels et sur les boutons hein, pour voir un petit peu ce qu'on a fait. Donc, si j'imprime maintenant, normalement, ça devrait bien se passer. Non, j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il me faut un str, attribut, petite erreur. Ok, très bien. Donc, voyons ça. C'est ici, tout simplement. J'ai oublié de mettre texte. Voilà, sinon il ne sait pas à quoi ça sert. Ok, voyons ça. Donc ici on a bien, vous voyez, notre titre et notre bouton. Alors par défaut, vous le voyez ici, eh bien il nous met un petit carré autour, d'accord. Alors l'avantage, ça c'est le label frame, hein, par rapport à la frame, c'est que naturellement il nous met un petit carré ici, puis on peut rajouter un texte qu'on peut placer ici, ici, ou bien ici, ou ici, comme on veut, directement sur le tour, d'accord. Donc là on a un premier truc, ok, très bien, maintenant moi j'en voudrais plein. D'accord, parce que bah, je dois faire ça plusieurs fois, mais à chaque fois, je dois changer le titre, par exemple. Et bien dans ce cas-là, on pourrait très bien faire ici, directement, on pourrait faire comme ça, un for, par exemple, élément. Alors ça, c'est mon truc, hein, mais vous nommez l'élément comme vous voulez. Si vous l'appelez du schmoll, vous l'appelez du schmoll. In, alors du coup, on va le mettre en range, parce que moi, j'en veux, par exemple, 10, d'accord. Donc, je veux 10 éléments. Et qu'est-ce que je veux dans mes éléments? Eh bien, je veux tout simplement ceci. Tout ceci, d'ailleurs. D'accord?
Donc jusqu'à présent, eh bien, ça va, si je fais ça, ça va rien me donner, d'accord? Ça va me les mettre les uns derrière les autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il va me créer à chaque fois l'élément et il va me le laisser comme ça. Très bien. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement pouvoir gérer les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai un frame pack. D'accord? Ce frame pack, c'est pour ça d'ailleurs que je me retrouve avec les éléments les uns derrière les autres, parce que quand je fais mon pack ici, en fait, bah, lui, il crée le premier. D'accord? C'est le principe de ma boucle. Hein. Je vous invite à voir la vidéo sur les boucles pour comprendre ce que je viens de faire, mais vous avez votre première boucle ici, donc ça crée tout ça. Très bien. Vous avez votre deuxième boucle, donc ça crée tout ça. La troisième boucle, donc ça crée tout ça. La troisième, quatrième, etc., etc., etc. D'accord? Donc jusqu'au bout, c'est pour ça. Maintenant, si j'avais fait quelque chose, par exemple, ici en point grid, d'accord? Donc si maintenant je ferme le projet et je le réédite, vous allez voir, on n'a pas du tout le même résultat. D'accord? Ça se fait juste derrière. Alors maintenant, on va tout simplement pouvoir en profiter pour lui passer un élément. Par exemple, ici, row. D'accord? Je vais mettre en 0 et par exemple en colonne. Et on va le mettre en X. Non, élément, pardon. D'accord? Élément qui est quoi? Qui est l'élément ici. Donc par exemple ici ce sera l'élément 0, donc il mettra en colonne 0. Ensuite il refait un tour de boucle, il arrive en élément 1, donc il mettra ici en colonne 1, etc. etc. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, vous voyez qu'ici on a tout de suite créé notre champ ici. Voilà, tout simplement. D'accord? Et ils sont tous fonctionnels, hein, il n'y a pas de souci. Bon, on n'a pas mis de fonction évidemment dessus, mais voyez. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre dans nos éléments? Puisque en fait cette vidéo est un peu courte, donc du coup j'en profite pour vous donner plein de manières de gérer les choses. Eh bien, par exemple, ici on pourrait faire, on pourrait récupérer l'élément. Par exemple, titre, tiens, ici on pourrait faire, donc on pourrait concaténer le résultat. On pourrait mettre donc élément. D'accord, mais moi, élément, je ne le veux pas comme ça, parce que si je fais ça, je vais rencontrer une erreur. D'accord, on va vérifier ça tout de suite. Vous voyez, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit que c'est pas ce qu'il faut. D'accord, int ici, et moi j'ai besoin, donc ici j'ai un chiffre, d'accord, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Et ici, eh bien moi j'ai besoin d'un STR, d'accord, d'une chaîne de caractères. Donc on va tout simplement le convertir. Là je vous invite à revoir la première vidéo BAO sur les variables si jamais vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Et là normalement ça devrait fonctionner. Et ici on a bien titre 0, titre 1, titre 2, titre 3, etc. etc. Alors on pourrait très bien ici faire STR, par exemple élément plus 1. D'accord, parce que c'est vrai que titre 0 ça ne se fait pas, c'est pas terrible, d'accord. Donc si maintenant je reprends ici, eh bien on a bien titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc., etc. Très bien. On peut aussi utiliser du coup notre élément directement ici par exemple. Donc on a élément ici, élément, donc ça on va le laisser. En fait tout ce qui est dans ma frame ici, les deux éléments qui sont dans ma frame, d'accord, eh bien je vais les laisser pour avoir toujours la même présentation. Par contre où je peux changer, c'est ici, c'est la présentation de ma frame. Par exemple, je peux faire élément ici, d'accord, et on va voir que ça change également du tout au tout. Et là, j'ai bien ça, puisqu'ici j'ai élément, élément. Donc, si au premier tour de boucle, il est à 0, eh bien, il fait 0, 0. Ensuite, il fait 1, 1. Ensuite, 1, 2, etc., etc., etc. D'accord? Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment faire des tas de choses. Et surtout, bah, quand vous avez conçu une présentation, ok, eh bien, en fait, ça va la dupliquer partout. D'accord, et comme ça, bah, sur notre projet que je vous ai montré, donc, et sur lequel eh bien, on avance petit à petit, parce que je pense que c'est bien de présenter quelque chose et de construire un cours autour d'un projet, eh bien, vous voyez qu'effectivement, eh bien, on a créé un lecteur, et ce lecteur, je l'ai dupliqué 9 fois pour avoir le résultat. Ouais. Et bien là, je vous invite exactement à faire la même chose, à tester. Donc maintenant, vous savez comment ça marche, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Alors, vous pouvez aussi travailler avec des listes. D'accord, par exemple, vous pourriez très bien ici travailler avec une liste et en fait pour chaque élément de la liste, vous pouvez par exemple mettre des couleurs dans une liste et en fait, eh bien du coup, ici vous appelez le BG, d'accord, le background color, par exemple dans ma frame ici, et à chaque élément, à chaque fois que vous allez faire un tour de boucle, il va choisir un nouvel élément dans votre liste et donc vous allez avoir une nouvelle couleur, rose, rouge, vert, etc., etc. Vous pouvez changer de nom également pour un paramètre bien spécifique, etc. On verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, celle-ci a pas mal duré quand même. Voilà, c'était pas prévu que je vous montre tout ça.
Mais bon, en même temps, maintenant vous êtes assez grand, vous avez suivi toutes les BAO, hein, les boîtes à outils, et puis bien évidemment, je vous invite également à revoir les différentes vidéos qu'on a pu faire jusqu'à présent, avec notamment en dernière vidéo, juste avant celle-ci, un petit projet qui a mis un petit peu tout ça en place dans un exemple bien concret. Voilà, pensez à vous abonner et surtout, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à partager même sur les réseaux sociaux. N'étant plus sur les réseaux sociaux, je ne peux plus partager moi-même. Voilà, pensez-y et puis merci pour tous vos messages et à tout bientôt pour un nouveau widget que l'on va découvrir ensemble.